Ce soir, on traite de la question du budget de l'État. Chaque année, on attend de l'État qu'il paie les salaires des travailleurs, la dette publique et aussi qu'il investisse pour l'amélioration des conditions de vie. L'État a alors le devoir de mobiliser les ressources. Pour plus d'efficacité, depuis ce 1er janvier, un nouveau modèle de gestion appelé budget programme est entré en vigueur. Mama Traoré nous en donne tous les détails dans le dossier EcoPlus de ce mardi. Fin novembre 2019, devant les députés, début décembre, face aux sénateurs. Pour la première fois, les ministres sont allés présenter et défendre le projet de budget de leur département pour l'année 2020. Durant les séances, ils sont questionnés par les parlementaires sur l'utilisation de chaque centime à dépenser ou à mobiliser. Jusqu'en 2018, cet exercice qui consiste à faire adopter le projet de loi de finances portant budget de l'État devant le Parlement était uniquement dévolu au ministre chargé du budget. Il implique désormais tous les membres du gouvernement en raison d'une réforme majeure des finances publiques, celle instituant le budget programme en lieu et place du budget de moyens. Le budget programme, c'est le budget axé sur les résultats. On l'appelle également budget par objectif. Il se programme de façon pluriannuelle, mais il s'exécute de façon annuelle. On cherche pour chaque ligne budgétaire à l'identifier à un programme, à l'identifier à un objectif, à l'identifier à un impact. Ça voudrait dire que chaque 5 francs que l'on dépense, on doit savoir que ce franc aura un impact sur la vie des Ivoiriens. L'instauration du budget programme est une exigence de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Depuis 2009, l'institution a émis une série de directives visant une gestion saine et rigoureuse des finances publiques au sein des 8 États membres. Objectif, conforter la croissance économique de la zone franc en misant sur l'efficacité de la dépense publique. La réforme vient ainsi changer la configuration du budget de l'État. Les lignes budgétaires sont désormais définies sous le triptyque un programme, des actions et des activités. Au ministère des Transports, par exemple, un programme pourrait s'intituler « Transport terrestre ». L'une des actions qui découle de ce programme sera le renforcement de la sécurité routière et ferroviaire. Acquérir des panneaux routiers s'impose comme l'une des activités à mener pour réaliser ce programme. C'est la Direction générale du budget et des finances qui a piloté le processus de basculement. Pour chaque activité, il y a un montant qui est prévu, il y a des résultats attendus qui sont prévus, il y a des objectifs qui sont assignés donc à chaque programme et à chaque activité, et des indicateurs de performance sont définis. À la fin de chaque exercice budgétaire, le budget programme impose aux gestionnaires de deniers publics le principe de la redevabilité. Les règles du budget programme prévoient que ce sont les ministères eux-mêmes qui, en fin de gestion, produiront des rapports de performance pour s'auto-évaluer. Les 10 rapports de performance seront analysés par la Cour des comptes, qui fera des recommandations au Parlement. Innovation aussi au niveau du rôle des acteurs. Le ministre chargé du budget n'est plus le seul ordonnateur des dépenses publiques. Tel que conçu, le budget programme permet à chaque ministre ou président d'institution d'engager des fonds publics pour couvrir une charge prévue par le budget de l'État. Ce n'est pas tout. Les prérogatives des DAF, directeurs administratifs et financiers, changent, même leur dénomination. Ceux qui joueront la fonction de DAF dans la nouvelle organisation seront appelés RFI, c'est-à-dire responsables financiers du ministère. Nous coordonnons les activités des responsables de programme qui seront dorénavant chargés d'exécuter le budget et aussi d'atteindre les résultats qu'on leur a assignés. Avec autant d'innovations, doit-on considérer le budget programme comme une panacée en matière de gestion des finances publiques? L'un des défis majeurs, ce serait le choix des objectifs et la définition des indicateurs de performance pour pouvoir apprécier justement le niveau de réalisation des objectifs. Mettre un objectif comme renforcer les compétences du personnel. Je veux dire, dans quel domaine? À quel niveau, je dirais, des opérations effectuées par l'administration. Tout cela, vraiment, pour dire que
C'est vraiment ce challenge-là qu'auront, je dirais, nos administrations. Le financement du budget de l'État nécessite la mobilisation de ressources auprès des bailleurs de fonds et sur les marchés de capitaux. Alors, quelle sera la valeur ajoutée du budget programme? Lorsque vous vous dotez d'un budget programme, vous renforcez la qualité de cette gestion macroéconomique. C'est davantage de transparence, c'est davantage de performance, mais c'est aussi beaucoup de redevabilité. Donc lorsque vous faites la preuve de cette qualité de votre gestion, alors les uns et les autres sont enclins à vous prêter sans difficulté parce qu'ils savent que votre capacité à rembourser, compte tenu de la qualité de votre gestion, est établie. Entré en vigueur le 1er janvier 2020, le premier budget programme s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 8 061 milliards de francs CFA. Il est composé de 35 dotations et 149 programmes budgétaires logés au sein des institutions et des ministères.